ça fait un petit moment que j'ai envie de vous parler et de revenir sur ce que j'ai pu vivre ces derniers mois. Alors, c'est un petit peu challengeant parce que c'était une période challengeante et j'ai attendu, je profite du beau temps avec les chèvres qui broutent, et j'ai attendu justement que les choses soient digérées pour partager. Et pourquoi je partage? Parce que évidemment que les choses que je traverse, et notamment quand c'est aussi fort, aussi puissant, c'est impactant par rapport aux accompagnements que je propose, et particulièrement quand il s'agit justement de changement. Et j'y viens aujourd'hui parce qu'en plus, hier, je vous ai partagé le live d'Aurélie sur sortir de sa zone de connu. J'aime bien qu'elle utilise ce terme, sortir de sa zone de connu, et non la zone de confort, parce que comme elle le dit, le connu n'est pas toujours confortable, et pourtant notre cerveau nous amène bien souvent à rester dans ces circonstances parce que notre cerveau n'aime pas, notre mental n'aime pas le changement pour nous protéger. Et donc il faut que ça soit suffisamment inconfortable pour qu'on ait l'élan de changer nos repères, de sortir de cette fameuse zone de connu, de confort selon les terminologies. Donc, j'ai expérimenté l'année dernière un changement total de vie. Pour celles et ceux qui ont suivi mes lives, j'étais à un moment et pendant 7 mois en mode camping-car, et j'en ai peu parlé, et je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo là-dessus sur le fait que bien souvent on m'a dit « Qu'est-ce que t'es rayonnante, qu'est-ce que t'as l'air d'aller bien ?» etc. À un moment où c'était pas le cas. Faut que je fasse réparer mes lunettes toujours. À un moment où c'était pas le cas. Mais de venir vous voir en live, de venir échanger sur les thèmes qui me portent, qui me soutiennent justement dans ces moments-là, sur les thèmes qui me nourrissent, eh bien ça me permettait justement d'être en joie, de nourrir mon élan de joie, mon élan de vie à des moments où c'était compliqué. Pourquoi c'était compliqué? J'en viens au fait, c'est parce que j'ai quitté mon lieu de vie, j'ai quitté les personnes avec qui je vivais, et donc mon ex-mari, la personne avec qui j'ai vécu le plus d'années, plus que mes parents dans ma vie, et avec lequel j'ai partagé des moments de vie intenses, notamment l'éducation de mes 5 enfants. Et puis aussi le début de mon chemin spirituel, voilà. Et puis du coup mes enfants, comme ils sont grands aussi, ils quittaient la maison en même temps que moi. Donc j'ai quitté ce cocon familial qui était aussi mon lieu de travail. Et donc j'étais vraiment même si j'avais beaucoup voyagé en camping-car déjà avec mon mode de vie, avec mes enfants, là c'était un autre mood. Et je quittais aussi mes clientes, une part de mes clientes en présentiel. Mon lieu de vie était mon lieu de travail. Donc, beaucoup d'insécurité. J'ai traversé beaucoup d'insécurité émotionnelle, financière. Et à ce moment-là, j'avais besoin de passer cet hiver pour revenir là-dessus et pour intégrer. Parce que je ne partage les choses que quand elles sont intégrées. Alors, ça continue à travailler, l'intégration, c'est pas en 2 minutes, ni en un hiver, mais quand même, ça s'est posé. Ça me rappelle la fameuse phrase de Thich Nhat Hanh, dans la boue, sans boue, point de lotus, dans le sens où là, il y a des moments où la boue, elle est remuée,
que là, il faut attendre que ça se dépose, que ça fasse une sédimentation. Hein. Quand c'est comme ça, c'est trop flou pour vraiment, pour moi, en tout cas pour partager. Mais je savais que j'allais vous partager parce que ce qui m'a vraiment aidé durant toute cette période, ce qui m'a vraiment soutenu, ce sont mes pratiques. Ce sont tout ce que j'avais justement pu expérimenter dans des moments plus calmes. C'est pour ça que souvent je vous dis, c'est des choses à pratiquer dans les moments où on est tranquille. Et moi j'aime bien accompagner aussi dans les moments où c'est moins, enfin au quotidien, pour pas que ça soit seulement une parenthèse sur un stage. C'est pour ça que je fais beaucoup de suivi et de supervision. Donc voilà, j'avais vraiment cet élan de vous le partager maintenant et de vous montrer que, en vrai, quand on a cheminé comme moi depuis des dizaines d'années, c'est pas qu'il n'y arrive plus rien, ça serait sans doute ennuyant. Il n'y a pas un point d'arrivée, si ce n'est peut-être la mort, et encore, je n'y crois pas. Enfin voilà, dans cette incarnation, le point d'arrivée, c'est la mort, mais d'ailleurs, j'y reviendrai parce que je vais proposer un stage sur la mort en fin d'année, mais il faudra avoir fait un de mes modules pour y accéder. Mais entre-temps, on est toujours en chemin. Et ce qui est important, c'est que le cheminement, la route, ça va pas être un long fleuve tranquille. Comme je dis souvent, moi, ma vie n'est pas la mer Méditerranée. Ma vie, il y a des vagues. C'est pas un étang, c'est une mer. Et donc, l'idée, c'est de savoir surfer. Et pour savoir surfer, on commence pas par faire des grandes vagues. On commence par faire... Je ne fais pas de surf, mais enfin, vous voyez l'idée. Coucou. Voilà. Et du coup, j'avais envie de vous partager ça parce que je pense qu'il y a un moment dans le chemin spirituel, c'est important de savoir se dépouiller. Et c'est marrant parce que Aurélie en parle beaucoup et c'est pour ça qu'on s'est... enfin, c'est une des raisons, on partage déjà depuis beaucoup d'années ensemble, mais... elle est en train de vivre, je vous ai partagé donc son live hier, un dépouillement. Et moi, le fait d'avoir dû me dépouiller de croyances aussi, encore, c'est toujours des couches, mais aussi matériellement, ça m'a permis d'aller voir aussi comme on dit, des parts d'ombre, et d'aller aussi encore être au plus près de qui je suis et qui je vibrais. Et c'est aussi vers ça que j'ai envie de vous accompagner. Et puis, je finirai peut-être là-dessus parce que je pourrais en parler longtemps et le but n'est pas, et j'y reviendrai peut-être à travers d'autres prismes, et le but n'est pas de faire quelque chose de long, mais ce qui est important, et je l'ai déjà dit en live pour ceux qui me suivaient l'année dernière en live, quotidien, ce qui est important, c'est aussi de savoir travailler en cercle et de se faire aussi accompagner. Et moi, je continue à me faire accompagner parce que il y a des zones aveugles et c'est important. Et c'est important. Et si vous avez quelqu'un qui vous accompagne et qui elle-même, ou quelqu'un ou quelqu'une qui elle-même, une personne n'est pas accompagnée et vous accompagne, bon, on peut faire des pauses, hein, mais je pense que c'est important d'aller voir aussi déjà soi-même. Si on ne le fait pas, comment peut-on le faire pour les autres? On fait d'abord les choses pour soi, de toute façon. Et voilà, et je vous invite à faire les choses pour vous, à prendre soin de vous. Et je vais, sur ce, je vais vous laisser en vous montrant peut-être les biquettes, si j'arrive à retourner. Ah non, elle rentre. Et voilà, hop. Est-ce que vous les voyez? Ah voilà. Elles rentrent dans leur petite maison.